Vaisseau amiral de la gamme Opel et produite à Rüsselsheim en Allemagne, je vous présente aujourd'hui à l'essai sur Testcars l'Opel Insignia Sport Tourer dans sa version Ultimate en minéral black. La face avant propose des capteurs, une finition noire brillante de la calandre et des phares anti-brouillard. Les feux sont de série en full LED avec la technologie Pixel Matrix chère à Opel. Cela leur permet de s'adapter en permanence au trafic et à la route empruntée. Dans un virage à droite, par exemple, le faisceau lumineux éclaire davantage vers la droite afin d'éviter l'éblouissement des véhicules en sens inverse. Les jantes sont ici de 18 pouces, multibranches, au dessin DC Black Gloss, très joli par ailleurs. Les rétros sont comme le pare-brise chauffant, rabattables électriquement, et ils intègrent également le système d'alerte d'angle mort. Il y a également la finition noire brillante des contours des vitres à l'avant comme à l'arrière. Et on va prendre un tout petit peu de hauteur pour le toit vitré panoramique. Sans oublier de très belles barres de toit. Et on termine sur le flanc du véhicule avec le vitrage teinté à l'arrière. Et on passe à la face arrière. Enfin, à l'arrière, il y a des capteurs et une caméra dont la définition est excellente, les lignes de guidage aidant dans les manœuvres par ailleurs. Cela permet aussi d'avoir l'alerte de trafic transverse à l'arrière. Ça va détecter par exemple lorsque vous sortez d'une place de supermarché un caddie qui passe et que vous n'avez pas encore vu. Pardon. Le haillon est électrique, il propose d'ailleurs une ouverture au pied et il propose un volume de chargement compris entre 560 et 1665 litres. C'est énorme. On doit vraiment passer au moteur? Ouais, je crois bien. Ici, on est sur une version essence, 2 litres turbo 200 chevaux, associée à une boîte automatique à 9 rapports. Et d'ailleurs, c'est une exclusivité de la version essence Sport Tourer. Donc, boîte automatique 9 rapports avec le système Stop and Start. Vous trouverez la consommation mixte avec le kilométrage parcouru en bas de la vidéo. Et il existe également en essence la version 230 chevaux, mais là par contre on est sur la finition GSI, donc beaucoup plus sportive. En diesel, il y a le 1,5 litre 122 chevaux en boîte mécanique 6 rapports ou automatique à 8, et le 2 litres 174 chevaux, également disponible en boîte manuelle ou automatique. Et enfin, il y a une commande à l'intérieur qui propose différents modes de conduite, donc là ça va être principalement une réponse à l'accélérateur qui va être un petit peu modifiée. Et quand je parle d'accélération, il faut aussi parler freinage. Je ne vais pas dire qu'il est spongieux, mais il faut quand même prendre un petit temps d'adaptation. Il faut un petit temps d'adaptation parce que la voiture est assez lourde. Au chapitre sécurité, il y a le régulateur adaptatif avec la fonction Stop and Go, l'alerte de collision avec la détection des piétons et freinage automatique d'urgence, ainsi que l'assistance au maintien dans la trajectoire qui vous y remet si vous en déviez. Voilà pour l'essentiel. L'habillage à l'intérieur est en cuir perforé Jet Black avec des sièges AGR à l'avant. Alors comme les feux, Opel insiste souvent sur le confort de ces sièges. Par ailleurs, ils sont mémorisables, réglables sur 8 positions. Ils peuvent être massants et ici ils sont chauffants et ventilés. À savoir qu'ils sont également chauffants à l'arrière. Tout comme le volant d'ailleurs. Et ça, vu les températures actuellement, c'est extrêmement agréable. L'écran central est de 8 pouces, avec navigation et infotrafic. Alors, chose que j'apprécie énormément, c'est son intégration en fait sur la console centrale. Je trouve que c'est pas très grand, mais peu importe. Je trouve que c'est vraiment, ça ne dépasse pas, c'est assez sympa. Assez rare d'ailleurs dans l'automobile d'aujourd'hui. Il y a donc les commandes de téléphone en Bluetooth, la navigation et le réglage de la clim. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, vous avez aussi les systèmes Apple CarPlay et Android Auto. Donc on connecte son téléphone et on utilise même la navigation de son téléphone. C'est plutôt sympathique. Au sein de l'habitacle, il y a 7 haut-parleurs. Et juste ici, devant moi, il y a le système HUD pour Head-Up Display, donc l'affichage tête haute, pour la projection des informations essentielles à la conduite. Enfin, vous pourrez avoir dans cette Opel Insignia le chargeur par induction. Il y a au sein de celle-ci un chargeur 12 volts, ici, alors avec des rangements également. Et juste là, ce qui est bien, alors je vais essayer de le sortir, il est où? Il est là.
c'est que vous avez aussi un support pour le téléphone. Bon, alors évidemment, j'ai pas pris le plus petit et du coup l'accoudoir n'est plus disponible. Mais c'est pas bien grave. Et là, vous avez juste ici une prise jack, la petite carte SD pour le GPS et aussi et surtout deux prises USB. Alors qu'est-ce qu'il en est de la place à l'arrière? Donc je rappelle, siège chauffant, il y a également deux prises USB ici. Et au niveau de la place, donc j'ai mis le siège là au même niveau que le conducteur. Bon bah, rien à dire, hein, c'est un break et il y a de la place, tant au niveau des jambes. Au niveau de la tête, c'est pas immense, mais bon, je ne mesure pas non plus 2,10 m, donc ça va. Et qu'est-ce qu'il y en est donc des tarifs? Les tarifs aussi entre 33 460 € à 48 930 sans option pour la version GSI. Le modèle que vous avez devant vous s'affiche à 53 381 € et 68 centimes. TVA luxembourgeoise. De cet Opel Insignia, j'aurais apprécié le design avec quelques touches esthétiques sportives, le confort général même et surtout je dirais sur chaussée déformée. Le châssis et les suspensions sont très bien optimisés. L'espace à bord est plus que conséquent, l'intégration de l'écran est optimale, quant à la qualité de la caméra de recul, elle est de top. La technologie des phares est également à souligner, tant c'est efficace. Globalement, cette version dispose d'un bon rapport qualité-prix. Alors j'ai pas beaucoup apprécié les finitions plastiques un peu trop présentes à mon goût, mais je me dis que si elles n'étaient pas là, eh bien le rapport qualité-prix ne serait pas identique. En outre, j'ai trouvé les montants assez épais pour la vision entre le pare-brise et les vitres avant, mais surtout ce bruit artificiel lorsque l'on accélère même légèrement, je le trouve horrible à l'oreille. J'ai même appelé mon contact pour lui demander si le moteur n'avait pas un souci, car c'était très étrange et fort désagréable. On m'a expliqué que c'était pour la connotation sportive. J'espère juste que le stagiaire n'est plus chez Opel. Pour cet essai, je tiens à remercier chaleureusement Opel Belux ainsi que Autopolice Bertrange pour la mise à disposition du véhicule, sans oublier la personne qui est derrière la caméra de Rive 54 pour s'être levé un peu plus tôt que d'habitude le samedi matin. J'espère que cet essai vous aura plu, n'hésitez pas à le partager et à le liker. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!